On vit dans une société où travailler dur pour vider instantanément son salaire dans des choses inutiles est devenu la norme. Moi, je refuse d'être le pigeon du système. En supprimant seulement ces quelques habitudes, j'économise des milliers d'euros par an. Sans que ma vie soit moins belle, on commence tout de suite avec la première habitude, et elle se cache dans vos placards. Cette première habitude que je n'achète jamais, ce sont les desserts sucrés industriels et les paquets de gâteaux pour le goûter. Les crèmes desserts, les biscuits, chocolatés, individuels. En fait, ces produits n'ont qu'un seul but, vous maintenir dans le cercle vicieux de la surconsommation. On vous crée un besoin de sucre dès l'enfance. Vous achetez ces produits hyper chers au kilo, remplis de produits chimiques qui vous donnent un pic d'énergie avant de vous épuiser et vous donner envie d'en racheter. C'est un business parfait pour les industriels, mais une catastrophe pour votre budget. Si j'ai un petit creux, je prends un fruit, une poignée d'amandes ou une tranche de pain de mie avec un bon carré de chocolat noir. C'est brut, c'est sain, ça coûte 10 fois moins cher et ça évite de donner mon argent à des multinationales. La deuxième habitude, elle se passe quand vous mangez sur le pouce. La canette de soda dans la restauration rapide. Vous allez au kebab, vous prenez à votre menu et machinalement vous rajoutez la canette. Ou pire, vous la prenez à l'unité, à 2 ou 3 euros à l'unité, à 2 ou 3 euros la canette. Une canette de Coca ou d'Oasis, ça coûte environ 60 centimes en pack au supermarché. Le restaurateur vous la vend 4 fois plus cher, juste pour l'ouvrir devant vous. Ma règle est simple, quand je mange à l'extérieur, je refuse de payer pour de l'eau colorée. J'ai toujours ma gourde d'eau sur moi. Économisez 2,50 € à chaque fois que vous mangez dehors. Ça a l'air de rien, mais faites le calcul sur l'année. Si vous le faites 2 fois par semaine, simplement 2 fois par semaine, c'est plus de 250 € jetés littéralement à la poubelle. C'est énorme. Si la canette du kebab est une petite arnaque, le restaurant traditionnel, c'est le niveau supérieur. C'est là que le piège se referme. Vous commandez un plat, tout va bien. Et là, le serveur arrive et pour boire, un petit cocktail ou au moment du dessert, une petite douceur pour finir. C'est ici que les restaurants font leur plus grosse marge. On vous sert un verre de limonade avec un fond de sirop de grenadine, 3 glaçons, une feuille de menthe et on vous facture ça 6 ou 7 € et même j'ai déjà vu ça 8 € pour un simple mojito sans alcool. Pour le prix d'une bouteille entière de sirop au supermarché qui vous fait 50 verres chez vous. Pareil pour la part de tarte décongelée vendue 8 €. C'est de l'abus. On Je vais au restaurant pour le plat principal, pour le savoir-faire du chef. Pour le reste, je refuse l'extorsion. Si je veux un dessert ou un café, je le prends en rentrant chez moi. On passe à la quatrième habitude et celle-ci, elle saigne votre compte en banque en arrière-plan. Chaque mois, sans que vous en rendiez compte, les abonnements Netflix, Amazon Prime, Spotify, la salle de sport où vous n'allez jamais. Le modèle de l'abonnement est une arme de destruction massive pour votre budget parce qu'on l'oublie. 10 € par-ci, 15 € par-là, mis bout à bout, beaucoup de gens dépensent plus de 80 € par mois en service, qu'ils utilisent à peine. Un de mes potes, il avait payé 100 € de service. Il n'y allait jamais. Il ne regardait pas Netflix, pas Amazon Prime, rien qui allait. Ma technique de radin, si je puis dire, je n'ai jamais plus d'un service de streaming actif à la fois. Si je veux regarder une série sur Netflix, je m'abonne un mois, je le regarde et je résilie immédiatement. Je ne paye jamais pour du vent ou au cas où. Sinon, il existe des alternatives de streaming que je vous mettrai dans la description. Passons maintenant à la cinquième chose que je n'achète jamais, de l'eau en bouteille plastique. C'est probablement l'un des plus grands succès marketing de l'histoire et réussir à nous vendre une source gratuite qui coule directement dans notre robinet, 100 à 300 fois plus cher, tout en faisant porter des paquets de 9 kilos jusqu'au troisième étage. Sauf exception locale, l'eau n'est vraiment pas potable. L'eau du robinet en France est ultra contrôlée. Si le goût du chlore vous dérange, il suffit de laisser une carafe ouverte au frigo pendant 1 heure et il disparaîtra.
Acheter de l'eau en plastique, c'est payer pour de l'emballage qui va polluer la planète, tout en vidant son portefeuille. Une gourde en inox achetée une fois, simplement une fois, de l'eau du robinet, et voilà, des centaines d'euros d'économisés sans aucun effort. Alors surtout, n'achetez pas de bouteilles en plastique, c'est un gouffre financier. La sixième habitude et donc l'avant-dernière, attendez à la septième, c'est du lourd. Acheter des vêtements neufs dans les grandes enseignes. Aller dans les grands magasins pour acheter un jean à 60 euros ou un t-shirt à 25 euros qui va rétrécir au premier lavage, pour moi, c'est impensable. Les vêtements neufs sont devenus hors de prix, alors que leur qualité ne fait que baisser à cause de la fast fashion. Vous allez à Zara, vous pensez acheter un t-shirt et vous ressortiez avec 50 euros d'addition. C'est impossible d'y penser pour moi. Pourquoi j'irais engraisser ces marques alors qu'il existe des ressources incroyables comme des, ressourceries, des Emmaüs, Guérisold, les friperies ou les applications de seconde main, comme on voit avec l'émergence de Vinted. On y trouve des pièces de superbe bonne qualité, parfois vintage et ultra résistantes, pour 2, 3 ou 5 euros. S'habiller en seconde main, ce n'est pas être misérable, c'est être intelligent. Le look ne dépend pas du prix sur l'étiquette, il dépend de la manière dont vous assemblez vos vêtements. Ceux qui ceux qui vous diront que vous êtes misérable en achetant dans les secondes mains, alors regardez-le en face et expliquez-lui la fast fashion. Expliquez-lui que vous achetez un t-shirt pour 3 euros, alors que lui, pour ce même t-shirt, il va le payer 40 euros. Le septième habitude et le dernier. Enfin, la septième habitude, celle qui paraît la plus innocente, mais qui est un véritable gouffre financier, c'est le café à emporter ou la petite boulangerie du matin avant d'aller bosser ou d'aller en cours. Prendre un café à 4 euros dans une grande chaîne tous les matins, c'est devenu un style de vie. Mais faites le calcul, 4 euros par jour sur 10 jours de travail dans le mois, c'est 80 euros sur un an. C'est près de 1000 euros passés dans les gobelets en carton. Pour du café, ma méthode de radin assumée. J'ai un mug isotherme de qualité. Je prépare mon café ou mon thé chez moi le matin. Ça me prend 2 minutes, ça coûte 10 centimes et il reste chaud toute la matinée. La liberté financière commence quand on arrête de payer pour de la paperasse. Si vous cumulez toutes ces habitudes, zappez les faux goûters, refusez les boissons hors de prix, chassez les abonnements fantômes, passez à l'eau du robinet et vous habillez chez Emmaüs ou Guérisold, à la fin de l'année, on ne parlera pas de petites économies, on parle de milliers d'euros qui dorment sur votre compte. Être radin ou frugal, ce n'est pas se priver de vivre, c'est choisir où va votre argent. Est-ce qu'il va dans la poche d'une multinationale ou est-ce qu'il reste sur votre compte pour construire votre sécurité, voyager ou investir dans votre avenir? Dites-moi en commentaire quelle habitude vous paraît la plus radicale ou celle que vous allez bannir dès aujourd'hui de votre quotidien. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines astuces et on se retrouve très vite.